Nous échappons un instant la vallée pour poursuivre notre visite. Au bout de cet agréable chemin de randonnée, nous arrivons à la source du ruisseau de la Viguerie, à proximité du hameau de la Viguerie. Nous suivons ce ruisseau jusqu'au château de Marinesque. Le château de Marinesque est inscrit au titre des monuments historiques en 1973. Au XIe siècle, il appartient à l'abbaye de Conques, plus tard à l'abbaye de Locdieu. Un peu plus bas, la rivière se jette dans la Diège. Au passage, nous croisons cette maison et ancien moulin, le Moulin Neuf. Le pont des Trois Eaux marque l'entrée des gorges de la Diège. Jusqu'à Saint-Julien-d'Empare, la rivière joue avec la route et le chemin de fer. On se suit, on se croise. Si le passage de la voie ferrée est impossible, elle dévie par des tunnels. Des ruisseaux chaotiques déferlent et gonflent le débit de la Diège. On trouvait jadis une douzaine de moulins tout au long de la Diège. Le moulin à eau de Cavaillac du XVIIIe siècle, à roue horizontale, est en état de marche. Michel de Pons et sa femme, propriétaires des lieux, adhèrent à l'association Cœur de Meule. Elle a pour but de fédérer les amis, voisins et visiteurs. Elle souhaite soutenir les actions qui visent la réhabilitation, la maintenance des moulins et la transmission de notre patrimoine. Un bief démarre à la Diège jusqu'à l'étang. Il apporte le débit et le dénivelé nécessaires pour la motorisation hydraulique de tous les mécanismes du moulin par l'intermédiaire de 3 roues à aubes. Voici 2 meules à farine, la première pour moudre le grain destiné aux animaux et l'autre pour la boulange. Ici, le blutage, trie la boulange, c'est-à-dire le blé moulu, pour enlever le son et trier la farine afin d'obtenir différentes finesses de farine, de la T60 à la T130. Les transmissions mécaniques commandent également cette meule qui permet d'écraser les cerneaux de noix. Ils sont ensuite chauffés à basse température dans ce paérol, dirait Michel, en français le chaudron. Là, le savoir-faire opère pour marquer la fin de cette délicate opération. La pâte obtenue est ensuite pressée avec ce pressoir monumental pour extraire l'huile. On trouve également une scierie, voici son chariot et la scie à ruban, l'ensemble peut être actionné par l'eau. Pour compléter ces machines, on trouve un tour à bois du XVIIIe et un ancien pétrin industriel, tous les deux adaptés pour fonctionner avec la force hydraulique par l'intermédiaire d'une transmission à courroie. Et il suffit de passer ce magnifique pont pour rejoindre le fournil avec son grand four à bois. Pour terminer la visite de ce moulin, notez que cet authentique ensemble architectural paysan propose une salle joliment décorée pouvant accueillir 50 à 60 personnes pour tout type de manifestation, ainsi que plusieurs gîtes dans l'ancienne maison du meunier et d'autres dépendances sur le parc qui compte 11 hectares. Nous poursuivons le long de la vallée jusqu'au camping de la Diège qui est un ancien moulin, le moulin de l'Aimerie. Voici ce qu'il en reste. Le camping vous accueille dans un écrin de verdure, de fraîcheur et de tranquillité. C'est un peu plus loin qu'on trouve encore un ancien moulin, le moulin de la Coste. Dans cet agréable paysage, vous pouvez pratiquer du vélo, de la randonnée.
La rando la plus célèbre, appelée ici Circuit La Cheminote, est un circuit aux paysages des plus variés autour de Cap-de-la-Gare. Nous voilà au château de Saint-Julien-d'Empare. L'hôtel-restaurant de la Liège vous accueille dans un cadre reposant, confortable, vous offre une restauration traditionnelle reconnue. La rivière plonge dans une plaine alluviale à Saint-Julien-d'Empare avec peu de dénivelé, ce qui peut provoquer lors d'événements pluvieux sévères l'étalement de la rivière et l'inondation d'une partie de la plaine. Nous terminons cette visite à la confluence avec le Lot. Merci de votre attention et à bientôt.